Nouveau numéro de Club Africa sur votre chaîne préférée, Stade d'Afrique, la toute première chaîne de sport d'Afrique. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Club Africa au Niger, précisément à la piscine olympique d'État de Niamey. Vous avez compris, le numéro d'aujourd'hui parlera de la natation, comment se développe cette discipline au plan national et quels sont les résultats auxquels la fédération est arrivée à avoir durant tout ce moment où la discipline est en train d'être vulgarisée au Niger. Pour parler de la natation de façon générale, avec nous deux invités. À ma gauche et à votre droite, nous avons M. Youssouf Ahmed Tijani, président de la Fédération nigérienne des sports nautiques. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Daouda Adamou, ancien entraîneur de l'équipe nationale, aujourd'hui secrétaire général de la Fédération nigérienne des sports nautiques. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ablaziz. Nous débutons ce nouveau numéro avec le Président. Monsieur le Président, vous venez d'être réélu une fois de plus à la tête de la Fédération nigérienne des sports nautiques pour un autre mandat de 4 ans. Comment ça s'est passé et quelles seront les premières actions à poser? Donc, merci de me donner l'opportunité de parler à l'entame de ces échanges-là des dernières élections au niveau de notre fédération. Ces dernières élections ont vu effectivement la naissance d'un nouveau bureau, mais un bureau qui s'inscrit dans la continuité parce que pratiquement à 80%, les membres de l'ancien bureau ont été reconduits, ce qui participe, si vous voulez, à cette reconnaissance du travail abattu par ces membres qui ont fait, en tout cas dans le mandat précédent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'initiatives ont été prises et cela nous a donné davantage de confiance aux électeurs qui les ont reconduits pour ce nouveau bureau. Les premières actions à poser tout de suite, dans l'immédiat? Dans l'immédiat, ce bureau devant lequel je suis s'engage à poursuivre les chantiers déjà initiés qui n'ont pas pu être achevés dans le mandat précédent et aussi toute une série d'innovations et d'ouverture envers pratiquement tous les acteurs clés des sports nautiques parce que au niveau du Niger, il ne s'agit pas simplement que de la natation. La Fédération nigérienne des sports nautiques s'occupe, comme le nom l'indique, des activités liées à tous les sports nautiques. Donc il s'agit de la natation en bassin, la natation au niveau de l'eau libre, comme on le dit, le water polo, l'aviron. En tout cas, tous les sports nautiques sont gérés autour de cette fédération et aujourd'hui, nous avons fait des pôles d'intérêt au niveau de chaque discipline phare et nous avons créé les conditions nécessaires au développement de l'ensemble de ces disciplines, ce qui nous permettra en tout cas dans ce mandat-là d'avoir des résultats probants au niveau de chaque discipline. Monsieur le SG, vous avez commencé un travail qui a abouti qui a permis à la fédération d'avoir 2 boursiers olympiques qui ont représenté le Niger au dernier jour, les Jeux olympiques de Rio. Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ce travail technique ayant permis à la nation nigérienne de voir au moins 2 des nageurs nigériens? Merci bien, monsieur Ablaziz. Je pense que c'est une opportunité d'abord de parler de ce volet technique de la Fédération nigérienne de sport nautique qui fait partie des éléments sur lesquels aujourd'hui nous sommes basés pour la continuité, comme l'a dit tout à l'heure le président, du bureau sortant. Parce qu'il faut le dire, c'était difficile à un moment donné pour la natation nigérienne, mais depuis quand même que nous avons, le président a pris les rênes de la structure, nous avons mis l'accent sur le renforcement des capacités, ce qui a permis de former des encadreurs sur place qui ont
cette formation et ce renforcement des capacités de ces entraîneurs nous a, comme tu l'as si bien rappelé, nous a permis d'avoir de bourses pour 2 jeunes sportifs nigériens en natation. Et ces 2 jeunes ont bénéficié de ce qu'on appelle la bourse olympique avec entraînement local. Donc l'entraînement local consiste à placer ces jeunes-là dans un centre ici même à Niamey, et ils seront suivis, ils ont été suivis par des encadreurs locaux, dont moi-même, comme tu l'as si bien dit, j'étais en son temps entraîneur national. Et ces enfants ont bénéficié d'un encadrement qui leur ont permis quand même d'améliorer significativement leur temps aux derniers Jeux olympiques d'été, Rio 2016. Je rappelle tout simplement que les 2 boursiers, nous, au niveau de la natation, nous avons proposé toute une liste et ces 2-là étaient sélectionnés en fonction de temps qu'ils ont réalisé au dernier championnat qui a précédé l'octroi des bourses, et ils ont été les bénéficiaires et ont pu bénéficier de cet encadrement local efficace qui a été qui a été enfin, qui a abouti au résultat de Rio avec un 26 secondes, qui était un temps jamais réalisé en son temps à la natation au Niger. Président, vous avez parcouru plus de 1000 km pour vous rendre dans une des 8 régions de notre pays à l'occasion de la dernière Assemblée générale élective. Est-ce à dire que vous responsabilisez les ligues régionales dans la gestion commune de la natation au Niger? Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, pour nous, Fédération, il s'agit effectivement de l'ensemble des disciplines liées au sport nautique. Et nous estimons que au niveau du Niger, toutes les ligues, donc toutes les régions peuvent pratiquer une ou plusieurs dimensions donc, de ces sports nautiques. Et quand nous avons été à Agadez, c'était pour nous un grand plaisir pour que effectivement nous puissions non seulement tenir cette assemblée générale dans la plus grande sérénité comme c'était le cas, mais également ce serait pour nous une opportunité pour échanger avec les autorités dans le cadre donc, du développement de ces sports nautiques dans cette région. C'est une région qui, jadis, par le passé, avait une piscine très bien connue au niveau de la commune à Arlit. Et il y a également au niveau de certaines localités des points d'eau qui peuvent effectivement servir pour la pratique de ces sports nautiques. Je vous donne un exemple. Habilement, on peut quand même essayer donc d'avancer beaucoup dans le cadre de ces sports nautiques. Et pour nous, il fallait effectivement échanger avec les autorités et aussi échanger avec les opérateurs économiques. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec deux hôteliers qui ont des piscines. Bon, ce n'est pas effectivement des piscines olympiques, mais quand même ce sont des piscines qui peuvent servir à la pratique donc, de la natation, de l'apprentissage de la natation. Et vous savez, aussi la région d'Agadez, c'est une région un peu de transit vers la Méditerranée. Et il y a beaucoup de morts d'hommes dans ces zones dues à la noyade. Il fallait pour nous sensibiliser les gens pour que, quelque part, on attache du prix au développement des sports nautiques, au développement de la natation, que tout un chacun puisse apprendre à nager. Apprendre à nager, ce n'est pas simplement qu'un sport. Apprendre à nager, c'est une action de survie, c'est une activité qui, à un moment donné de la vie de quelqu'un, peut le sauver de la noyade. Donc, on a vraiment profité
de cette opportunité pour faire tous ces échanges-là, pour permettre à ce que les uns et les autres comprennent d'abord les potentialités en matière de sport nautique qui existent dans la région, et les uns et les autres puissent aussi participer à la mise en œuvre du développement de la natation et des autres sports nautiques dans cette région. Monsieur le SG, on a parlé dans un premier temps des nageurs. Qu'en est-il des acteurs qui les encadrent, c'est-à-dire leurs entraîneurs de façon générale au Niger? Les entraîneurs, quel a été l'appui qu'ils ont pu bénéficier de la part de la fédération, et on est où par rapport à leur qualification sur le plan régional? Merci bien. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, l'une de nos actions, des points stratégiques de développement de la natation, c'est le renforcement de capacités. En tout cas, durant le mandat qui venait de s'achever, nous avons formé plus de 100 encadreurs en natation, et en termes d'entraîneurs et d'officiels, en natation, en water-polo et en eau libre. Donc ces encadreurs bénéficient également de temps en temps des échanges de renforcement de capacités locales et des séances pratiques, n'est-ce pas, de compétition, de mise en forme. Et nous avons, durant ces 4 ans, bénéficié de l'appui de la Fédération internationale de natation, la FINA, qui nous a pris en charge plusieurs formations dans ce domaine que je venais de citer, mais aussi la solidarité olympique et les initiatives personnelles de la fédération qui consistaient à faire des regroupements de temps en temps de ces entraîneurs, les mettre sous leurs mains des jeunes en termes de compétition locale pour qu'ils continuent à garder la main dans ce sens. Au niveau international, nous avons également participé avec 2 encadreurs à des formations de très haut niveau. Une à Windsor au Canada et une récemment en Chine, en prélude des championnats du monde petit bassin que la FINA organise chaque 2 ans. Donc en termes de niveau d'entraîneur, nous estimons que quand même dans la sous-région, nous avons des entraîneurs qui régulièrement ont de la formation et ont des activités pratiques leur permettant de recycler, n'est-ce pas, leurs connaissances à chaque fois que la fédération dispose des moyens pour organiser des compétitions, notamment le championnat national, les compétitions interclubs et les compétitions à l'interne tout simplement. Monsieur le Président, en 2016, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération, vous étiez à Maradi où vous avez saisi l'opportunité pour organiser une compétition en présence des autorités départementales de Madarumfa au niveau du lac Madarumfa. Est-ce une autre forme pour développer la natation vu l'insuffisance des infrastructures par rapport justement à la pratique de cette discipline? Comme je le disais tantôt, notre ambition, c'est de développer les sports nautiques dans toutes les régions du pays. Donc, exploiter toutes les opportunités au niveau de chaque région pour que la discipline qui peut se pratiquer dans cette région-là puisse connaître un développement. C'est dans ce cadre-là qu'en marge effectivement de l'Assemblée générale en 2016, nous avons organisé effectivement une série d'activités au niveau de Madarumfa, qui est le lac de Madarumfa, qui est quand même un bassin ouvert et qui peut permettre effectivement à cette région de développer en tout cas la natation en eau libre. Mais il faut souligner également qu'à
À Maradi, nous avons aussi fait quelques activités avec quelques piscines, notamment une des piscines qui existe. C'est pour dire que, autant que faire se peut, dans chaque région, nous ciblons une des disciplines de la natation, une des disciplines donc des sports nautiques qui peut se promouvoir dans cette région pour que nous puissions engager l'ensemble des acteurs autour donc, de cette discipline ou bien de cette discipline. C'est le cas de Tillabéri où on tente de faire de Tillabéri un pôle pour le développement de la natation en eau libre, puisque le fleuve Niger traverse cette région et que nous pouvons effectivement utiliser cette opportunité pour faire donc de la natation en eau libre. C'est des opportunités pour permettre à ce que les nageurs puissent parcourir 5 km, 10 km, 20 km, 25 km en natation. Vous le savez, pour pouvoir nager 25 km de longueur, il faut effectivement un bassin qui a aussi suffisamment de longueur pour cette pratique-là. Donc, comme je le soulignais tantôt, chaque région de notre pays, le Niger, a quelques potentialités pour développer les sports nautiques et nous nous engageons en tout cas aussi bien dans le mandat précédent que dans ce mandat-là à faire la promotion de toutes ces disciplines-là au niveau national. Sur le SIG, aujourd'hui, la fédération a 3 boursiers dans le cadre des préparatifs de Tokyo 2020. Des nouvelles de nos 3 boursiers olympiques? C'est effectivement 3 boursiers que nous avons placés dans un centre de formation de haut niveau, un centre pilote que la FINA a mis en place, a placé à Dakar. Et je me réjouis de ce qui se passe de l'autre côté parce que pour nous, tout ce processus-là, nous le faisons dans le cadre de l'amélioration des performances de nos athlètes. Et la réjouissance est en ce sens que aujourd'hui, au dernier championnat du monde qui s'est déroulé à Gwangju en Corée, nous avons un des athlètes, parmi les 3 là, notamment Alassane Saïdou Lansina, qui a réalisé l'un des meilleurs scores, l'une des meilleures performances en termes de natation dans l'histoire du Niger. Il a nagé 25-33, qui est la meilleure performance pour nous ici au niveau local. Et au niveau, nous sommes aussi dans une zone qu'on appelle la zone 2 de la Cana. Et à ce niveau également, cette performance est très bien appréciée parce que c'est vraiment l'effort d'un ensemble d'Africains qui est réalisé là-bas à travers les performances, l'ensemble des jeunes qui sont placés là-bas dans ce centre. Donc la réjouissance, c'est aussi le fait que nos jeunes sont là-bas depuis maintenant 3 à 4 mois et ces jeunes se comportent très bien en termes de discipline et que nous observons que leur performance vraiment s'améliore. Et pour nous, c'est une très grande réussite et c'est un exploit. Et c'est avec sérénité que nous préparons les Jeux à venir, notamment le plus important qui est Tokyo 2020. Donc pour nous, en termes de sentiment, c'est un sentiment de satisfaction dans ce cas précis de la formation de nos jeunes boursiers qui sont placés au centre de haut niveau de Dakar. Nous allons observer une petite pause avant de revenir pour la deuxième partie de ce nouveau numéro du Club Africa ici au Niger.
Deuxième et dernière partie de ce club Africa ici à Niamey qui traite de la natation de façon générale, l'évolution de la discipline aujourd'hui et les perspectives d'avenir pour la Fédération nigérienne des sports nautiques. Monsieur le Président, aujourd'hui beaucoup de nageurs se demandent à quand l'organisation de ce championnat national, bien que dans certaines régions ils sont au niveau de la phase de vulgarisation, mais est-ce que la Fédération a pensé organiser un championnat national de natation? Bien, mais bon, cette année, comme les autres années, la Fédération organise en tout cas périodiquement des championnats. Et souvent c'est circonscrit au niveau et souvent c'est au niveau. Nous avons pour obligation de tenir ce championnat national chaque année. Ça fait partie nous-mêmes de notre plan stratégique, ça fait partie aussi pratiquement de notre cahier de charges. Parce que le championnat national permet effectivement, comme son nom l'indique, de caractère national, d'impliquer les acteurs de toutes les régions. Et tout à l'heure, je vous parlais du fait que nous sommes en train d'aller dans un processus inclusif qui fait en sorte que chaque région puisse pratiquer, en tout cas en fonction du potentiel qui existe en matière de sport nautique, donc développer la discipline de sport nautique qui s'y est à cette région-là. Nous avons l'habitude de faire ce que nous appelons les journées nautiques nationales. Donc les journées nautiques nationales, c'est une journée qui permet non seulement de prendre la dimension compétition de natation, mais également l'aspect artistique et puis l'aspect jeu en eau libre, comme également même au niveau de base. Donc pour nous, faire les championnats, ce n'est qu'une pratique habituelle que nous sommes en train donc de développer davantage. Mais il faut reconnaître que l'un des problèmes que nous avons, c'est l'insuffisance d'infrastructures pour permettre le développement de la natation. Au niveau national, nous avons une seule piscine, une piscine qui, vers les années 64, était une piscine olympique, mais aujourd'hui qui n'est plus d'actualité d'homologation, qui ne répond pas aux normes olympiques, aussi bien en profondeur que de permettre de faire un peu la natation. Cette piscine aujourd'hui, compte tenu du climat un peu chaud souvent dans notre pays, accueille beaucoup d'enfants de telle sorte que ceux qui veulent utiliser pas avoir ce bassin efficace pour pouvoir effectivement faire l'apprentissage, se développer et puis faire des compétitions au niveau de cette même piscine. Donc l'un des problèmes que nous avons, c'est effectivement l'insuffisance de bassins, notamment les piscines, pour la promotion, le développement et la promotion donc, de la natation à l'échelle nationale. Mais cela n'empêche que, comme je le disais, souvent la même discipline peut se pratiquer dans d'autres bassins au niveau national dans certaines régions. Et nous les encourageons et nous faisons en sorte que ces nageurs-là puissent participer au championnat national. Monsieur le secrétaire général, la Fédération nigérienne des sports nautiques s'est aussi lancée dans la vulgarisation d'un nouveau concept, le water polo. Expliquez-nous le water polo et ce que la Fédération vise à travers la vulgarisation de ce nouveau concept. Merci bien. En réalité, le water polo, ce n'est pas un nouveau concept, mais c'est une discipline de la Fédération internationale de natation dont
en marge de chaque championnat du monde, il y a aussi les compétitions de water polo. Comme on fait la natation, le plongeon, la natation synchronisée, la nage en eau libre. Bon, nous, chez nous au Niger, il est vrai que nous venons de le commencer avec à la clé une formation que nous avons reçue ici même sous l'égide de la Fédération internationale de natation, la FINA, donc à partir de 2017. Donc à partir de cette formation, nous avons mis en place un club, sinon des clubs de 2 catégories d'âge pour commencer, initier déjà la pratique de la discipline. Bon, ça peut être nouveau pour notre fédération, mais en réalité c'est une discipline déjà qui existe dans la série de disciplines pratiquées au niveau international. Mais comme vous le savez, hein, la natation, même en tant que telle, le président vient de l'évoquer tout à l'heure, son développement rencontre un certain nombre de difficultés, notamment l'insuffisance d'infrastructures d'accueil. Donc c'est cela aussi, nous savons que déjà la natation c'est un sport individuel, mais le water polo encore c'est un peu plus compliqué parce que c'est un sport collectif qui se joue dans un bassin avec des limites, et en cela déjà il faut avoir un terrain régulier, homologué de water polo, et aussi le matériel adapté à cette pratique. Nous sommes en train de nous battre pour que cette discipline de natation soit aussi vulgarisée comme la natation, qu'elle soit pratiquée dans les autres régions, parce que nous nous sommes dit, comme nous voulons le développement de la natation en général, le water polo aussi doit être une discipline que nous devons développer. Même si c'est dans les bassins à eau stagnante, nous allons créer les conditions pour que les jeunes commencent déjà à pratiquer ça dans les régions. Parce qu'à Niamey, déjà, nous avons des pôles, nous avons des clubs au niveau de la piscine olympique d'État. Et nous avons aussi un club au niveau de différents districts où il y a des cours d'eau. Mais pour l'avoir en tant que discipline réglementaire, je pense que nous devons encore nous battre pour chercher le matériel et l'infrastructure adéquats pour cette pratique. Monsieur le Président, visiblement le manque d'infrastructures pose un peu le problème pour le développement et pour la vulgarisation davantage de la discipline. Aujourd'hui, quelle relation entretenez-vous avec les autres fédérations sportives de la sous-région, le COSMI, et voire international avec les partenaires dans le cadre toujours de doter le Niger d'infrastructures aux normes olympiques? Bien, c'est vrai que, comme on l'avait souligné tout à l'heure, la question des infrastructures est une préoccupation majeure pour notre fédération en ce qui concerne donc la pratique, le développement, la promotion de la natation et des disciplines affiliées au niveau national, pour qu'effectivement nous puissions avoir une certaine représentativité au niveau international. Nous avons été retenus au niveau de la zone 2 qui a 23 pays, qui regroupe 23 pays. Donc nous avons été retenus pour abriter la première édition du championnat de water polo au Niger. Mais il s'est fait que, effectivement, après quelques visites, on a constaté que la piscine qui est là ne peut pas répondre donc aux exigences de cette compétition, d'où cela a été reporté. Nous, au niveau du bureau de notre fédération, nous avons entamé des relations, discuté donc avec
d'autres structures, effectivement le COSNI, on a échangé avec eux, la solidarité olympique, mais surtout avec la FINA, la Fédération internationale donc de natation. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons quand même réussi à avoir un accord de principe de cette fédération internationale pour nous construire une piscine aux normes olympiques. Mais il y a des conditionnalités à remplir, notamment il faudrait avoir un terrain qui est pour cela. Et dans ce cadre, nous avons aussi pris attache avec les autorités communales de la région de Niamey. Et là aussi, nous avons été très bien accueillis et nous osons espérer que très bientôt, nous puissions avoir effectivement un terrain qui va permettre à ce que la Fédération internationale vienne construire une piscine aux normes olympiques au bénéfice de l'ensemble des citoyens nigériens. Donc, pour vous dire que dès lors que c'est une préoccupation majeure, nous n'avons pas croisé les bras. Partout où l'opportunité se présente, nous partons, nous cherchons, nous échangeons, nous faisons dans nos démarches stratégiques, toujours cette préoccupation est là. Et Inch'Allah, très bientôt, avec l'appui de la FINA et de la communauté urbaine de Niger, de Niamey, pardon, nous allons certainement pouvoir concrétiser la mise en œuvre de ce chantier, notamment donc la construction d'une piscine aux normes olympiques à Niamey. Monsieur le SG, en dehors des Jeux olympiques, quelle opportunité s'offre à la fédération et aux nageurs nigériens dans le cadre des échanges au plan international, des rencontres amicales interclubs ou entre les pays? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à la fédération nigérienne des sports nautiques? Donc en termes de compétition, nous préparons déjà la participation de nos athlètes, notamment ceux qui sont placés au centre d'encadrement de haut niveau de Dakar. Nous préparons leur participation aux Jeux africains dans les jours à venir, précisément dans ce mois d'août, à partir du 17 août. Après les Jeux africains, nous préparons également la participation de notre équipe nationale au championnat d'Afrique junior de natation qui se tiendra en Tunis, à Tunisie. Et aussi en octobre prochain, nous avons le championnat d'Afrique junior toujours, cette fois-ci de la zone 2 Cana, qui se tiendra à Conakry, en Guinée, Conakry. Et ça, c'est uniquement pour cette année. Et en décembre, nous allons prendre part aussi au championnat du monde petit bassin. Maintenant, les JO, qui sont les compétitions les plus importantes pour toute fédération et pour tout athlète, c'est en 2020. À Tokyo, au Japon. Mais avant, nous avons des ambitions. Nos ambitions consistent à cette année et cette fois-ci au moins faire qualifier avec le minima à ces Jeux. Donc pour ça, il va falloir effectivement multiplier les compétitions pour mettre ces jeunes-là en jambes, afin qu'ils affrontent ces événements. Nous sommes en train de prendre langue avec les fédérations sœurs de la sous-région, notamment le Burkina Faso, notamment la Côte d'Ivoire, en tout cas un peu partout nous prenons langue. Nous souhaitons participer à chacun des championnats nationaux de ces pays pour aussi permettre aux jeunes, comme je l'ai dit, parce que nous avons deux catégories de jeunes, des nageurs, nous avons les seniors et les juniors. Et à chaque fois qu'il y a un championnat national dans un pays voisin, la fédération va se donner les moyens
pour participer à ce championnat afin de diversifier les lieux de compétition et les bassins de compétition. Monsieur le Président, en dehors de tout ce qu'on a eu à évoquer, quelles sont vos ambitions en dehors de tout ce qu'on a eu à découvrir sur le plan national et international? Quelles sont vos ambitions futures pour la natation? Bien, les ambitions futures, nous les avons déjà développées effectivement dans notre plan stratégique, mais il faut retenir dans un premier temps notre volonté effectivement de faire en sorte que au niveau de l'ensemble des régions, que les sports nautiques puissent connaître une pratique, un développement et une promotion. Et il faudrait retenir aussi davantage que les différentes structures de la fédération, notamment quand vous prenez les différentes ligues, les districts et les clubs, pour ces districts-là, nous souhaitons également augmenter le nombre, donc multiplier le nombre de clubs pouvant permettre de multiplier le nombre d'adhérents et pouvant nous permettre par la suite donc d'avoir beaucoup plus d'agents, d'athlètes qualifiés. Plus le nombre d'athlètes est élevé, plus nous avons la chance, en tout cas avec un bon encadrement, de détecter des jeunes talents, de détecter en tout cas des athlètes qui peuvent nous représenter valablement au niveau international. Donc la natation est un sport pour la vie et nous aidons en tout cas tous les pratiquants de le faire. C'est le lieu aussi de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sollicitent la fédération, même sur le plan médical. C'est-à-dire que la natation, elle a aussi certaines vertus où ça permet à certaines personnes de trouver des équilibres de santé et à travers la pratique de la natation. Nous sommes souvent aussi sollicités dans ce cadre-là et nous apportons notre contribution. Et pour en tout cas ce qui concerne ce domaine-là, tout le monde peut être concerné. Alors aujourd'hui, c'est pour moi une occasion de lancer un appel à l'ensemble de nos citoyens pour qu'ils apprennent à nager. Nager, c'est vraiment pour la vie. Nager, c'est pour le sport, mais nager aussi peut vous permettre un jour de sauver votre vie. Donc approchez la fédération, approchez les ligues, approchez les structures pour qu'effectivement les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, à tout moment on peut apprendre à nager. Mais la natation n'est pas simplement qu'un sport, la natation est quelque chose aussi pour la vie et qui peut sauver une vie. Très rapidement, monsieur le SG, un mot à l'endroit des nageurs nigériens de façon générale, le comportement à tenir pour être un athlète de haut niveau. Très rapidement, en moins d'une minute. Oui, je finis sur ce point, là où tu as commencé. Je pense que pour tout athlète, il faut beaucoup de la discipline, de la rigueur et d'ambition pour réussir. C'est sur ce point que j'allais finir. J'invite tous les acteurs, les nageurs en particulier, à beaucoup plus de discipline, d'engagement et d'efforts pour réussir ce qu'ils veulent, ce qu'ils prétendent être. Merci M. Daouda Adamou, secrétaire général de la Fédération nigérienne des sports nautiques. Merci à M. Youssouf Ahmed Tijani, président de la Fédération nigérienne des sports nautiques. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et acceptés chez vous. C'est ici que se referme ce numéro du Club Africa qui a traité de la natation, de l'évolution et des perspectives d'avenir. Continuez à rester fidèles au programme de la toute première chaîne des sports d'Afrique. À très bientôt.